Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir ou bonjour. Je vous retrouve ce soir, enfin ce soir, j'enregistre le soir. Je voulais finir mon périple russe après l'archiduchesse Anastasia, euh, donc ma question de mon jeu, c'était de savoir si elle avait survécu ou pas au massacre d'Ekaterinbourg. Donc je voulais faire une suite avec Rasputin, parce que je l'avais dit, puis du coup je l'ai pas fait. Parce que j'aime pas faire une personne, puis après refaire une autre personne dans la suite, parce qu'on a une énergie d'une personne, et puis j'aime pas mélanger. Euh, Sur le tirage d'Anastasia, écoutez, j'ai mis un post, j'ai regardé Secret d'Histoire avec Stéphane Bern, avec des intervenants, dont un médecin légiste, tout ça. Donc j'avais lu évidemment que les corps avaient tous été retrouvés, que l'église russe orthodoxe, en tout cas le principal, n'avait pas reconnu les corps. Enfin bref, il y avait Hélène Carrère d'Ancos qui était là. Enfin bref, ça a beaucoup discuté de ce sujet. En même temps, il y a quand même un mystère, quand même, malgré tout, autour de cette Anastasia. Après, voilà, ça reste un jeu de cartes. Moi, personnellement, avant de faire le tirage, je pensais qu'elle était morte là-bas. Les cartes disent le contraire, qu'elle a été sauvée par un bolchevique, mais après, c'est peut-être faux, hein. Voilà. Après, c'est des tirages de cartes, il faut les prendre comme c'est. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, j'ai vu que les experts, certains, voilà, il y a quand même des sujets de controverse sur ce sujet-là. Après, le test ADN, évidemment, c'est la science, mais bon, je me suis posé quand même la question. Je me suis dit, en fait, si les corps avaient été, bon, je suis pas expert légiste, hein, j'ai fait des études de sciences, mais bon, c'est vrai qu'après, je me suis dit, si les corps avaient été calcinés, coupés en morceaux, alors c'est un peu ce qui s'est passé, hein, excusez-moi, hein, calcinés, et puis ils avaient mis de l'acide sulfurique. En 1917, je me dis, ils ont retrouvé quoi? Des os. Après, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, quoi? Bon. euh, donc bon, c'est un peu... ça met sous caution le test ADN, hein, quand même, hein, ceci dit, hein. Après, bref, on ne saura pas. Enfin si, peut-être qu'on saura, je sais pas, j'en sais rien. Je suis pas sûr. À mon avis, ça restera un mystère. Donc Rasputin. Alors revenons à nos moutons. Vous savez, je me répartis sur d'autres choses. Donc Rasputin, pourquoi c'est intéressant ce personnage? Parce que ce personnage, en fait, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer dans les commentaires que j'avais eu la carte du vampire pour Anastasia. Et qui m'a fait remarquer à juste titre que le tsarevitch, Alexis, avait l'hémophilie, transmise du côté de sa mère, qui était la petite fille de la reine Victoria. Et en effet, il y a eu un problème de sang, puisque en fait la mère ne l'avait pas, mais les mères transmettent l'hémophilie. Donc c'est très juste le commentaire qui a été fait là-dessus, très très juste. Et, euh, et donc Rasputin, en fait, était considéré comme un chaman, enfin un guérisseur, je crois qu'il venait de Sibérie, un homme très grand, je crois, il me semble, assez charismatique. Dans l'émission Secret d'Histoire, Hélène Carrère d'Anco s'en parle, par rapport à quelqu'un qu'elle a connu, qui a connu Rasputin, et qui a dit que c'était quand même quelqu'un d'assez étrange, qui avait un charisme particulier. Donc l'impératrice l'avait, on va dire, le faisait venir, pensant qu'il guérirait son fils de l'hémophilie. Parce que l'hémophilie, en fait, c'est ce qu'ils expliquent dans l'émission, c'est qu'en fait, à chaque choc, il y a beaucoup de sang dans les articulations, et en fait, le tsarevitch en fait, souffrait énormément des articulations. Dès qu'il y avait un choc, ça faisait une hémarthrose, hein, c'est-à-dire une articulation du genou qui gonflait. Ça s'appelle une hémarthrose. Bref, enfin, ce Rasputin, en fait, était considéré comme un guérisseur, chaman, un peu druide, avec une grande barbe, des yeux clairs, je crois, enfin, un personnage assez singulier. Alors, pour le thème astrologique de Rasputin, qui s'appelait Grigory, Rasputin, qui est né le 22 janvier 1869. Il est né à Pokrovskoye. Bon, bah, à vos souhaits. Je suis désolé, hein, je prononce sûrement mal. Pokrovskoye. Bon, ouais, c'est ça. Grigory Rasputin. Vodka. Donc, on n'a pas l'ascendant parce qu'on n'a pas l'heure de naissance, figurez-vous. Donc, j'ai son thème astrologique. Vous voyez. Donc, pour les thèmes astrologiques, je vais sur AstroThème. Ils sont gratuits. Ils sont gratos pour l'instant. Faut pas qu'on leur fasse trop de pub parce qu'après, ils vont les faire payer.
Donc ça, c'est son thème astrologique, mais on n'a pas l'ascendant parce qu'on n'a pas l'heure de naissance. Donc on a les planètes. Qu'est-ce que je peux vous dire sur lui? Comme j'ai pas la maîtrise de l'ascendant, il avait un soleil en Verseau. Le Verseau, c'est un sens de la liberté, du groupe social, inventif, inventeur, créatif. Quelqu'un qui cherche la clarté des nouvelles idées, je dis bien des nouvelles idées, puisque c'est un signe. Il y a deux types de Verseau. Il y a un Verseau prêt à aider tout le monde, très social, et il y a un type de Verseau révolté. Hein, c'est le révolutionnaire, c'est l'anarchiste. Alors, il y a un petit côté comme ça révolté, euh, inventeur, créatif, rebelle, parfois marginal, différent. Donc il avait tout ça. Bon, il avait quoi d'autre ce monsieur? Il avait Mars rétrograde en Vierge. Alors Mars rétrograde, c'est ici. Mars rétrograde pour un homme, ça veut dire que c'est des gens qui ont du mal à se défendre face au monde extérieur. C'est des gens qui n'ont pas de désir extérieur, surtout pour un homme. C'est des gens qui parfois sont les boucs émissaires d'autres personnes. Les colères sont rentrées. Mars est la planète de la colère, de l'action, de prendre des décisions. En rétrogradation, c'est un désir intérieur. Il faut revenir à ses propres désirs, dénouer les blocages intérieurs. Elle était en Vierge dans le sens du service et de la médecine. Donc, il a utilisé son soleil en Verseau dans le groupe social d'une façon originale anticonformiste pour libérer des blocages intérieurs au niveau, je dirais, intellectuel peut-être. Oui, peut-être intellectuel. Je sais pas, je pense. Qu'est-ce qu'il a d'autre Alors, comme j'ai pas le maître ascendant, c'est compliqué. Il a les lunes noires en Poisson. Alors, les lunes noires en Poisson, c'est important parce que c'est le plan physique de l'âme de Rasputin. Lune noire en Poisson. Tiens, je vous montre, pour ceux que ça intéresse, lune noire ici. C'est pas une planète, c'est une projection de vide. Dans tout votre thème, vous avez une lune noire. Hein. En Poisson, donc je ne sais pas la maison, ça veut dire qu'en fait, la personne, son absolu d'âme est de se donner à tous. C'est le mythe du sauveur, de celui qui aide tout le monde par la prière, par la compassion et la foi. La lune noire corrigée et les angoisses de cette lune noire, ce sont des lunes noires qui disent si tu vas trop vers le divin, tu vas tomber vers l'anéantissement, la folie, le trou noir. Et donc il y a une angoisse en même temps qu'une recherche absolue de spiritualité. La personne développe en général, surtout un homme, les hommes développent en général le point opposé, qu'on appelle Priap en Vierge. Donc la personne développe des qualités analytiques, de réflexion intellectuelle, d'analyse virginienne, c'est-à-dire en mode vierge, pour essayer de compenser ces connexions du monde invisible qui sont à la fois absolues et qui sont en même temps effrayantes. En général, sur les thèmes astrologiques, les femmes vont plus facilement sur les lunes noires et les hommes plus facilement sur Priap. Bon, je vais pas faire toute la description du thème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il a un aspect intéressant. Il a un aspect en Taureau, Lune, Pluton rétrograde. Donc, on voit que carré à Mercure. Donc, on voit ici. Et ça, dans le signe du Taureau, celui lié à la nature, au corps. Donc, il y a dans cet aspect-là, chez un homme, la femme ou la mère est considérée comme initiatrice, c'est-à-dire sourcière et sorcière en même temps, c'est-à-dire une recherche de femme puissante qui a un impact sur l'enfant, la première étant sa mère. Souvent, la personne a un problème émotionnel, contrôle de sa sensibilité. Donc, Rasputin devait se contrôler au niveau de la sensibilité. Lune Pluton rétrograde, le système émotionnel de Rasputin était mélangé de ressentis émotionnels très tourmentés sur des choses sombres, sur des choses en rapport avec des choses cachées, secrètes. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui avait peut-être une sensibilité à voir, alors je sais pas si on peut dire voir le futur, mais enfin il avait quand même, avec les lunes noires en Poisson, peut-être cette capacité à voir le futur. Surtout que Mercure est en Verseau, donc c'est une façon de voir le progrès de monde de demain. Donc peut-être assez visionnaires, peut-être des qualités, en tout cas il cherchait des femmes puissantes, des femmes à la fois puissantes dans le sens presque, pas diabolique, mais dans le sens, comment dire, initiatrice, mais un peu sorcière, un peu vers la magie. Donc c'est vrai que sa mère devait être comme ça. Et
Il a dû rechercher peut-être, après peut-être, je ne sais pas si Alexandra a été marquée par ça, mais des femmes peut-être qui ont des problèmes psychiques aussi. Hein. Pluton rétrograde, ça peut être des femmes qui ont des problèmes psychiques. Bon, Jupiter était en bélier conjoint à Neptune, en bélier, le signe des intuitions et de l'innovation. Donc quelqu'un, une conjonction Jupiter-Neptune, ça donne quelqu'un dont la vie socio-professionnelle est un mélange d'association, de facilité de s'associer aux autres, mais par le côté neptunien, c'est-à-dire le côté fascinant, sacré, le côté spirituel, qui correspond bien à ce personnage d'ailleurs, hein, Jupiter-Neptune en conjonction, en bélier au niveau des idées. Voilà. Alors, tout ça, c'est un petit peu mélangé avec Uranus rétrograde. On voit que c'est un thème où il y a quand même un côté innovant, un côté avant-gardiste, un côté à la fois Saturne en Sagittaire, qui est une structure psychique un petit peu conformiste, et en même temps un homme qui avait une capacité médiumnique, je dirais, avec une lune noire en Poisson, de ressenti des souffrances, de guérison des souffrances des autres. Voilà. Le noir en Poisson, ouais. Moi, je connais une personne sur une chaîne de voyance que je citerai pas. Elle ne sait pas, et je dirai pas le nom de la personne. C'est quelqu'un qui a une lune noire en Poisson. Et ben oui, hein, je suis un peu enquêteur. Hein. Alors, comment j'ai les thèmes? Bah écoutez, c'est simple, il suffit de chercher sur Facebook ou ailleurs. Et cette personne là en maison 8, alors elle a ce besoin de sauver le monde, mais en même temps, comme c'est en maison 8, il y a un besoin de... Il y a un œil aiguisé et lucide et conscient sur tout ce qui est au niveau de la voyance. Donc c'est quelqu'un qui est d'une intolérance totale par rapport à ce que font les autres au niveau voyance. En maison 8, hein, parce que c'est en maison 8. Donc elle a une clairvoyance peut-être de voir des choses cachées sur les chaînes, dénoncer des autres chaînes. Mais en même temps, il y a un côté, quand c'est pas utilisé d'abord pour se nettoyer en maison 8 soi-même ses propres problèmes liés au pouvoir, liés à l'argent, maison 8, eh bien ça donne des gens qui vont dans la manipulation et qui vont dans une espèce d'intolérance psychique. Et c'est ce qu'on retrouve, et cette personne agit sur son thème, sur cet aspect-là. Et quand on a un aspect comme elle, il faut développer en face la générosité, donner du temps, etc. Mais pour vous dire à quel point les lunes noires sont le plan métaphysique le plus puissant du thème astrologique, les planètes étant les fonctions psychiques. Donc voilà, sur YouTube, ça fait des dégâts. Après, je ne dis pas le nom, vous ne saurez pas qui c'est. Moi, si j'avais un conseil à lui donner, avec une maison 8 et des lunes noires, de faire très attention quand même à tout ce qui est procédure. La maison 8, c'est aussi les crises, les transformations, les procès, l'argent reçu des autres, et les procès aussi en font partie, les divorces. Eh bien, je dirais à cette personne de faire très attention, parce que, à force de vouloir faire des procédures envers tout le monde, un jour, ça va lui retomber sur la figure. Parce que la lune noire est d'une intransigeance absolue, tout doit être parfait. Il faut dire à cette personne que la voyance ou l'astrologie, c'est comme la science. La science, pour qu'une théorie scientifique soit valable, il faut montrer qu'elle est falsifiable, c'est-à-dire qu'elle est fausse. Ça, c'est la science qui est comme ça. Pour montrer qu'une théorie scientifique est vraie, il faut montrer qu'elle est falsifiable, qu'elle est fausse. Après, sur l'économie, les économistes se plantent la plupart du temps. Hein. Je veux dire, ils vous disent les taux, machin, les bidules, et ils se trompent. Les hommes politiques se trompent. Bref, beaucoup de gens se trompent. L'erreur fait partie des choses possibles chez l'être humain. Voilà. C'est-à-dire que la voyance n'est pas une science exacte, même si elle parle à l'inconscient des gens par image, ou l'astrologie qui montre des choses sur la personnalité. Mais voilà, c'est un monde de l'inconscient, et j'ai fini mon aparté. Alors ne mettez pas de nom, je ne vous dirai pas qui c'est, et puis vous ne saurez pas qui c'est parce que vous ne savez pas qui a cette position. Je suis même pas sûr qu'elle le sache d'ailleurs, parce que je pense qu'elle n'y connaît rien. Et donc voilà. Et bon, c'était pas une petite pique, mais c'était juste, c'est pour élever un petit peu le niveau, hein, quand même, parce que là, le niveau, il est pas terrible hein, sur YouTube. Enfin, il est pas terrible, je m'entends hein, dans le domaine là. Voilà. Bon, enfin bref. Donc, Rasputin, on va faire un tirage de cartes pour lui. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Rasputin. Vodka, vodka. Bon, excusez-moi, hein, s'il y a des Russes qui regardent, je sais que vous ne buvez pas que de la vodka. Hein. Il y a comment ça s'appelle? Le bœuf stroganoff.
On va utiliser The Universe Illusion. Je crois qu'il est plus en vente parce qu'il venait d'Ukraine, en fait, le jeu ici, là. Donc je crois qu'il est pas en vente actuellement, ce jeu-là. Parce qu'on m'a demandé pour les jeux, en fait. Mais je voulais prendre le copé, en fait, pour lui. Ouais, je le prendrai après. Je prendrai le copé aussi. J'ai envie de... Je sais pas. J'ai envie du copé. Donc, qu'est-ce que le jeu va nous dire sur Rasputin? Allez, il faut que je me concentre sur lui. Je l'ai regardé tout à l'heure en image. Bon, je vois bien son visage un peu sévère, comme ça. Je crois qu'il a été assassiné, je crois, il me semble. Hein. Il a été assassiné. Ah bah oui, il a été victime du collectif, ouais. C'est ça, Mars rétrograde, ouais. Il a pu servir de bouc émissaire, hein, d'une certaine façon. Hein. Donc il y a quelqu'un qui m'avait demandé la question, qui était Gémeaux ascendant, je sais plus. Oh, j'ai plus de mémoire, je sais plus. Sur un commentaire, j'ai pas eu le temps de répondre. De toute façon, l'année prochaine, si vous voulez faire des consultations d'astrologie, je vous donnerai le feu vert de mon site, puisqu'il y aura un site, hein, je vous dirai le nom du site. Et puis les consultations, il faut que je détermine le prix. Ça se fera sur Skype, paiement par PayPal. Et puis ce sera des consultations. Voilà. C'est le programme 2023. Oh. Alors, Rasputin, qu'est-ce que ça nous dit? J'espère que j'ai assez de batterie sur mon téléphone. Bon là, ça va mieux, je me suis reposé. Je sais pas ce que j'ai eu. Est-ce que c'est l'éclipse de lune? Je sais pas, mais alors j'ai eu 15 jours. J'en ai fait une vidéo, mais franchement, ça a agi sur moi. Je pensais pas. Hein. Franchement, j'étais claqué. J'ai plus d'énergie. Plus d'énergie. Alors, Rasputin, on a des minous ici, on a des chats. Il était très observé. C'est quelqu'un qui était sous observation. Il était espionné ou observé par beaucoup de gens l'observaient. C'est quelqu'un qui a fasciné les gens. Les chats, ça représente un petit peu le côté mystérieux aussi, hein, l'animal, le chat. On a quelqu'un qui était peut-être un peu solitaire. Alors bon, on voit un paysage ici avec deux tentes, ici, hein, quelqu'un qui se met en retrait de la ville, de la vie. Alors est-ce que c'est la Sibérie, les lacs sibériens, je sais pas, c'est peut-être le paysage qui correspond là où il est né, hein, je sais pas. Quelqu'un qui faisait des retraites peut-être dans la nature. Je pense pas qu'il avait une tente quechua, hein, ceci dit, hein, mais bon. On remet les images au temps, hein, il est né en 1800 et quelques. Hein. On va mettre 9 cartes pour Rasputin. Il y a une chanson qui faisait Rasputin, c'était qui chantait ça? Non, ici. Ici, Rasputin. Bon, c'est bon, j'ai. Allez hop. Qu'est-ce que ça dit? Toujours pareil, aucune idée. Tiens, je sais pas. Je regarde le dos du jeu. On a un homme, bon, je sais pas si c'est lui, hein, qui réfléchit, un peu tristoun dans son bain. Ça pourrait être lui, ça. Hein. Il prenait des bains. J'en sais rien s'il prenait des bains d'ailleurs. Enfin, il a l'air un peu fatigué. Alors, ça parle du pouvoir, ça parle de gens du pouvoir, ça. Hop, je vous l'avais mis sur Anastasia. Hein. Le whisky, le club cuir, le cravate, ça parle de banque, ça parle d'argent, ça parle de puissance. Cachée, secrète, on voit pas le visage. Ça parle de pouvoir. Bon. Est-ce que c'est lui en rapport avec quelqu'un au pouvoir? Est-ce que lui avait ce pouvoir-là? C'est un pouvoir secret, un pouvoir caché. Ici, on parle d'avion. Alors, il prenait pas l'avion, évidemment, mais c'est quelqu'un qui devait se déplacer. Ça parle de voyage. Ça parle de déplacement. Ici, les cartes nous disent qu'il était amoureux d'une femme. Alors, est-ce que c'était l'impératrice? C'est possible. Hein. Je pense qu'elle s'entendait très bien avec son mari. Je crois que c'était un couple assez fusionnel. Je l'avais eu pour Anastasia, cette carte d'ailleurs. Mais bon, après, il était peut-être amoureux de. Bon, je sais pas. Ou en tout cas, c'est peut-être le couple royal, hein, le couple impérial. Hein. Je sais pas. Parce que j'avais eu la carte. C'est pour ça que je me remémore le. Alors là, on a l'imaginaire le plus total. On a l'imaginaire. On a un bateau. Hein, ça fait penser un peu à Pirates des Caraïbes ici. Hein. Euh, un bateau qui vogue dans un monde imaginaire. Il naviguait dans un monde imaginaire. Ah oui, il naviguait, c'est typiquement ça, dans un monde de rêve, un monde imaginaire. Ah oui. Alors qu'est-ce qu'il avait d'autre, ce monsieur? Alors,
C'est quelqu'un qui avait... alors, lune Pluton rétrograde, c'est quelqu'un qui avait des angoisses, hein, liées à son enfance. Mais il avait sûrement des capacités aussi d'exorciser le mal des gens, parce que c'est une carte d'exorcisme, hein, c'est faire sortir le mal des gens, en fait. Hein. Donc il avait peut-être cette capacité, en fait, de guérison, hein, c'est possible. Hein. Alors, on a un petit oiseau, une mésange, qui vient s'abreuver à un robinet. Alors, bon, sur Rasputin, alors là, j'avoue que, comment dire? Euh, S'abreuver, robinet, je réfléchis, mésange, hiver. C'est une carte d'hiver, parce on voit que c'est l'hiver ici avec la neige. Bon, ça, c'est de la Russie, l'hiver. Euh, Quelqu'un d'assoiffé, quelqu'un qui a soif. Parce qu'un petit oiseau, en hiver, ça cherche à boire et à manger. Ça cherche un point d'eau. Ça serait peut-être des problèmes pour s'alimenter et boire, peut-être. Peut-être qu'il a connu la pauvreté, tout simplement. C'est peut-être ça que je dirais. Petite mésange. C'est joli ces cartes. Alors, on a un téléphone. Je pense pas que les téléphones existaient à l'époque. Je sais pas ce qui existait à l'époque. Le télégramme, peut-être. Je sais pas. Je sais pas s'il y avait des moyens de communication. Ça parle de communication, le téléphone. Hein. Ça parle de communication. Alors, à l'époque, le téléphone n'existait pas. Hein. Enfin, communication. Est-ce que le télégramme existait? Est-ce que c'était quoi? C'était des messages par lettre? Je sais pas. On sent que, avec cette carte qui dit les murs ont des oreilles, soit c'est quelqu'un qui entendait tout et qui savait beaucoup de choses, très probablement. En tout cas, c'est quelqu'un avec cette carte-là. Il y a quelque chose lié au pouvoir secret, caché. Hein. Alors, est-ce qu'il était surveillé? Je dirais oui. Mais lui aussi avait les murs ont des oreilles, hein, donc il entendait tout, il savait des choses. C'est quelqu'un qui entendait les choses, des choses cachées, des choses secrètes. Puis là, on retrouve à nouveau le côté ermite, hein, l'homme vous voyez, c'est un paysage de froid, de Sibérie. Hein. On voit un homme qui s'isole. Hein, ça fait penser à l'ermite en fait, hein, les sages comme ça qui s'isolent un peu seuls. Apparemment, il avait quand même des capacités Bon, il avait sûrement lui-même beaucoup d'angoisse, hein, je pense, mais il a peut-être des capacités de guérir. Il voyageait. Moi, j'aime pas trop quand je vois cette carte-là, parce que pour moi, il y a quelque chose de malsain. Pour moi, c'est un pouvoir, mais qui est malsain ici. Hein. Alors, je vais pas dire qu'elle était commanditée par des gens de pouvoir, mais c'est bizarre quand même. Hein. C'est bizarre. Bon, il était dans l'imaginaire. Il y a un couple. Soit il était amoureux de l'impératrice, soit il était proche du couple impérial. Hein. Les deux sont possibles. Hein. Il y a la pauvreté, ici en tout cas peut-être l'enfance, hein, peut-être des problèmes, peut-être une mère qui a eu des problèmes aussi psychiques, hein, moi je dirais. Hein. Donc un enfant traumatisé par lune Pluton rétrograde par une mère qui avait des problèmes de folie, peut-être. Il y a des mémoires de folie dans une noire en poisson. Hein. Il y a des mémoires médiumniques, mais il y a des mémoires de folie. Hein. Donc peut-être un problème et quelqu'un qui avait l'écoute du pouvoir royal, puisqu'on a l'oreille ici, et qui en même temps entendait tout. Hein. Quelqu'un qui avait l'oreille affûtée. La communication, alors c'est peut-être les lettres à l'époque, je pense pas qu'il y avait le télégramme. Téléphone, non, ça c'est sûr. C'est la communication. Hein. Donc quelqu'un qui devait communiquer beaucoup, j'imagine. Quelqu'un qui se retirait seul à des moments comme un ermite. Alors pourquoi il y a le pouvoir ici, je sais pas. C'est quelqu'un qui était des fois épuisé en fait. Alors peut-être que quand il soignait, il était peut-être épuisé, je sais pas. Hmm. Je vais mettre le copé pour voir. On a 24 minutes. Rasputin. Bon, allez hop, Rasputin ici. Le copé là. Qu'est-ce qu'il va dire le copé sur Rasputin? Rasputin. Ah. Bon, allez hop, ça me va. On va faire une coupe pour Rasputin sur le copé. Alors, on a le chagrin
d'une mère par rapport à son petit garçon. Donc, ce qui a déclenché la venue de Raspoutine, c'est les soucis de Alexandra par rapport au tsarevitch, en fait, hein, la maladie du petit garçon. Bah, vous voyez, ça tombe, hein. Donc, c'est ça qui a attiré le. Et, et là, on a une carte de joie de vivre, on a une carte de joie. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui rebondissait, qui avait de l'élan, de l'allant, je sais pas. Ou en tout cas, peut-être quelqu'un, si, ouais, on peut analyser ça comme ça. Attendez, je vous montre bien les cartes. Peut-être quelqu'un qui, grâce à son action, a permis peut-être au petit garçon ou à la famille de retrouver la joie, peut-être, je dirais. Ouais, c'est peut-être ça aussi, hein. C'est bizarre, hein, la carte. Vous avez vu, il y a toujours des cartes bizarres, hein. Je l'invente pas, hein, les cartes, hein. C'est fou, hein, quand même, hein. Bah, beau dire, hein, mais c'est incroyable, hein. Allez, on va mettre 9 cartes pour Raspoutine. Et j'aurai fini après. Hop. Raspoutine. Qu'est-ce que les cartes peuvent me dire sur Raspoutine Grigorio. Enfin, c'est pas italien, pardon. Euh... Faut pas que je l'italianise. Alors, attendez. Hop. Un pique-nique. À la campagne. On a quoi pour lui? Ça peut être deux visages aussi, hein. Quelqu'un qui avait deux visages, hein, qui avait mis un visage. Peut-être quelqu'un qui avait un autre visage. C'est le masque, hein. C'est le masque, hein. C'est le masque. Le visage, la persona, le visage. On a quelqu'un qui réfléchit et qui écrit ici. On a quelqu'un qui réfléchit et qui écrit quelque chose. Peut-être quelqu'un qui écrivait. Ouais, en même temps la Vierge, l'écriture, ouais, c'est possible. Quelqu'un qui écrivait beaucoup. Alors là, j'ai jamais eu cette carte. C'est rigolo, cette carte-là. Ah, c'est peut-être l'enfant, peut-être ça. C'est peut-être l'enfant, le tsarevitch, peut-être. Parce qu'il fait un peu androgyne. Alors ça peut... Ouais, c'est un garçon, hein. Ça peut être le petit tsarevitch, en fait, hein. Je pense, hein. Alors, peut-être un peu plus grand, là, ce serait plus un adolescent, mais ça pourrait être le tsarevitch, c'est possible. Il y a toujours une histoire Mais ça, je pense que c'est l'impératrice, ça. C'est quelqu'un qui avait des problèmes psychiques, en fait. Il lui permettait de régler ses problèmes psychiques. Je sais pas, elle avait une fausse idée d'elle-même. Je sais pas, son image, ici, est faussée, en fait, hein. Moi, je dirais qu'elle avait sûrement des problèmes, cette femme. C'est quelqu'un qui tirait la corde, hein, jusqu'au bout, hein. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de ténacité, d'obstination, tirait un peu sur la ficelle, hein, quand même, hein, un peu jusqu'au boutiste, je dirais. Jusqu'au boutiste. Oui, on voit toujours cette femme par rapport à... J'avais vu pour Anastasia, la femme plus âgée, hein. Ça peut être la mère de Raspoutine, ça, hein, je dirais. Peut-être sa mère. C'est pas l'impératrice, ça. Je pense que c'est sa mère ici. Sa mère devait avoir une importance particulière pour lui, hein. Dans le thème, c'est compliqué, hein, parce que lune Pluton rétrograde en conjonction, c'est compliqué, hein. La mère est sourcière et sorcière en même temps. Elle est angoisse. Il y a une angoisse liée à la mère, en fait. Ouais, je pense que c'est. Il y a un enfant qui perd un petit animal, là, ici, hein, qui est en souffrance. C'est, à mon avis, le petit tsar, ça, je pense, hein. Bon, après, je sais pas, ils ont peut-être perdu un chien, hein, j'en sais rien, hein. Mais c'est le petit garçon, ça, hein. À mon avis, il est souvent autour, hein, là, ici, hein. Il y a quand même l'amour, ici, hein. Hmm. C'est une belle carte, hein. L'affection. Si c'est pour lui, ça veut dire que c'est une carte d'affection, de tendresse, d'affectivité, hein. En tout cas, il était très aimé, il aimait beaucoup la famille impériale, d'après ce que disent les cartes, puisque c'est ce que je vois, hein. J'ai le cœur ici, hein. Le cœur sur la main, c'est ça que ça veut dire, hein. Et puis, alors, là, on voit l'effort du mulet, hein, c'est-à-dire une vie d'itinérance, peut-être, je dirais, peut-être avec ce mulet, des choses à porter lourdes à porter dans sa vie, peut-être. On voit que c'est quelqu'un qui allait jusqu'au bout de la corde, hein, qui tirait sur la corde. Après, comment on pourrait dire cette carte-là, moi, je me demande si la femme en question, c'est pas l'impératrice ou sa mère à lui. Il y a un truc lié à une femme ici, là-dedans, hein. Parce qu'on voit une femme qui pose son masque ici, qui a une espèce de visage, qui sait pas trop qui elle est. On dirait que c'est en rapport avec
sa mère à lui et l'impératrice. J'ai l'impression que les deux, il y a une corrélation entre la mère de Rasputin et l'impératrice. Il y a quelque chose d'un peu karmique là-dedans, hein, moi je trouve. Ouais, c'est karmique. Donc il y avait un lien peut-être aussi affectif, voire plus, hein, avec le cœur ici, hein. Et si je regarde sa fin, mais de toute façon on sait qu'il a été assassiné, hein. Ouais, bah lui, ce qu'il voulait, c'était ça, hein. C'était un ermite, hein, quelqu'un qui voulait s'isoler dans les montagnes, c'est un peu le Tibet, hein. S'isoler et méditer, vous voyez. C'était se mettre en contact avec le divin, quoi. Bon, ça en fait pas une mauvaise personne, bien que... Après, il y a eu des adieux, peut-être avec la famille, il a été éloigné, je sais pas. Puis après, de toute façon, il a été assassiné, hein, carte ou pas carte, de toute façon. Bon, c'est racines, il y a des histoires de racines familiales ici. Un labyrinthe, ok. Bon, je vais pas... Un labyrinthe, je sais pas pourquoi. Alors, bah, de toute façon, je vais pas faire un tirage sur sa mort parce qu'il a été assassiné. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Est-ce que je mets un dernier jeu sur lui, Rasputin? Ça me paraît pas mal. Je vais pas être trop long. Ça fait une demi-heure, c'est déjà assez, je trouve. Euh, Je vais mettre juste une carte du tarot sur lui pour voir. Tiens, juste une. Par curiosité. Rasputin. Juste une carte. Puis après, je vais arrêter parce que j'aurai plus de batterie. Et la vidéo va être tronquée. Donc, si elle est tronquée, je vous souhaite une bonne soirée déjà à l'avance. Parce que j'avais plus beaucoup de batterie. Si je mets une carte sur Rasputin, comment le décrire? Une carte. Regardez, le pape. Quelqu'un qui avait une prestance spirituelle, une prestance, comment dire, un ponte, hein, au niveau religieux, institution, etc. Vous voyez. Il avait presque ce... C'est un pape, hein. Voilà. C'est la carte qui définit Rasputin, le pape. Bah, il est pas mal ce tirage de cartes. Je sais pas si je vous mettrai celle-là avant-après. J'ai fait une vidéo pour le... J'ai fait une vidéo pour le vote du Parlement du 7 juin. J'avais noté ça. C'était quoi? C'était l'histoire de prolonger le certificat vaccinal européen du 7 juin 2022. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet, pour revenir un peu au sujet d'actualité. Et voilà. Donc je continuerai mes tirages sur Mozart. Sur le prochain, c'est Mozart sur la liste. Sur la liste. Et puis, j'avais dit Marilyn Monroe. Madonna, on verra, peut-être je le ferai quand même. C'est vrai que c'est un personnage rebelle et trouble, mais je vais vous montrer qu'il y a des différents types de personnages par rapport à l'astrologie. C'est aussi pour être observateur et non pas dire qu'ils sont bien ou pas bien, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. C'est juste, l'astrologie apprend justement la tolérance, à voir les énergies et à s'en dégager aussi, hein. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je sais pas si je vous l'ai demandé. Voilà, moi ça va beaucoup mieux. Donc je pense que j'ai eu besoin de me reposer, mais dormir comme j'ai jamais dormi de ma vie. Mais voilà, ça m'a fait plus grand bien. Je pense que j'ai retrouvé l'énergie vitale. Je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que les vidéos vous intéressent. En tout cas, je sais que ça intéresse quand même des gens. Et bah, je continuerai, même s'il y a moins de vues, c'est pas grave, on s'en fiche. Je continuerai. Puis je referai donc la vidéo politique la prochaine sur le certificat européen vaccinal. Voilà. Puis je pense que les choses vont s'accélérer durant l'été et l'automne. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos économiques et politiques aussi. Mais la parenthèse était salutaire. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages. Merci de votre fidélité. Au revoir.